astuce. Alors du coup, quand j'ai jamais de paille, tu vois, pour faire les petits, les arrières des petits pendentifs, les petits trucs comme ça. Évidemment, je vais pas en avoir sous la main forcément. Donc du coup, la petite astuce, c'est de faire soi-même. Non pas, bah, c'est presque une paille en fait, sauf que c'est de la pâte polymère. Donc du coup, on peut faire un tube comme ça, avec un trou au milieu, dans lequel on passera soit du fil de fer, soit du fil câblé, pour faire soit les tours de cou, soit l'arrière des pendentifs. Voilà. Voilà, donc du coup, on peut créer des petits tubes comme ça. Donc ça, c'est de la polymère, hein, on est d'accord? C'est fait en polymère. Voilà, du coup, je l'ai cassé, mais bon, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, c'est pour utiliser des petits bouts. On peut même s'en servir en recoupant en petites sections. Ça peut servir comme des perles, comme des petites perles pour mettre sur un fil câblé, ou tu vois, pour espacer des petits pendentifs, des petites perles, enfin voilà. C'est quand même assez pas mal comme technique. Donc voilà, au début j'utilisais le bâton de sucette. Voilà. Donc ça reste du plastique. Le problème c'est que forcément on mâchouille un bout. Donc c'est jamais très très glamour comme truc. Voilà. Donc et il y a les mini pailles, les toutes petites pailles, toutes fines. Vous voyez, donc en comparaison avec mon fil polymère, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc il est rose, il y en a un rose, un bleu. Donc la rose c'est la paille. Et le bleu c'est mon cordon en polymère que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Donc la paille est assez fine. Mon cordon est plus gros. Mais tout simplement parce que on peut faire plusieurs tailles de cordon. Voilà. Donc le principe, il est simple. Vous avez, par exemple, chez Pearl & Co, tout bêtement, vous avez des ensembles comme cela, de trois accessoires avec des petites tiges comme ça. Ces petites tiges, on va les utiliser avec l'extrudeuse. Donc du coup, il y a 3 tailles. Bon, le lot que j'ai moi, il y a 3 tailles. Donc je crois que j'avais pris 1 mm, 2 mm et 3 mm. Je crois que c'était celui-là. Il y a un autre lot qui est beaucoup plus gros. On peut faire des choses plus grosses. Là, je vais essayer d'utiliser le plus fin. Donc le 1 mm. Voilà. Comme ça, la petite tige, elle est vraiment, vraiment, vraiment toute fine. Voilà. On va essayer ça. Et du coup, vous adaptez ça avec les fameux embouts pour l'extrudeuse. Donc là, ce sont les embouts métalliques de l'extrudeuse normale, soit la noire, soit la verte. Ou alors, vous avez aussi les embouts extrudeuses lucyclés. Voilà. Donc vous savez, ceux qui sont de toutes les couleurs, selon selon les plaques, vous avez plusieurs couleurs chez Lucyclé Tool. Voilà, bon j'en ai quelques-unes, bon j'ai pas tout, hein, mais j'en ai quelques-unes. Voilà, il y a plusieurs couleurs, voilà, je trouve 3, 4, 5, je crois que c'est 5 que j'ai moi, voilà. Que j'ai reçu quand j'ai acheté l'extrudeuse d'ailleurs. Voilà, donc du coup, je vais utiliser non pas celui de Lucyclé qui est un peu gros, vous voyez. Je vais utiliser le tout petit, le plus petit que j'ai. On voit pas bien avec les reflets. Voilà, celui-ci. Je vais utiliser celui-ci avec la petite tige la plus fine. Donc, très bêtement, on va faire venir le rond sur l'embout avec la tige. Voilà, comme ça. Avec le reflet, c'est pas évident. Hein. Voilà, comme ça. Et du coup, on va venir adapter ça au bout de l'extrudeuse. Donc là, forcément, ma pâte, elle n'est pas très enfoncée, mais du coup, ça va venir comme ça. Voilà. On va venir mettre ça comme ça au bout de l'extrudeuse. Donc là, il va falloir
baisser la caméra pour qu'on voie bien. Donc on met les embouts. Forcément, comme vous tournez l'extrudeuse pour la fermer sur la station d'appoint, là, pour bien tenir l'extrudeuse, forcément, quand vous tournez, les embouts peuvent bouger, là. Donc notamment la petite tige qui du coup ne sera pas forcément au milieu. Donc c'est vraiment l'opération la plus délicate à ce moment-là, c'est de faire attention que la tige soit bien au milieu ou à peu près au milieu du rond pour que vous ayez votre tube bien formé quand vous allez commencer à pousser la pâte. Et donc là, on va tourner, tourner, tourner jusqu'à ce que la pâte sorte. Si ça pouvait arriver maintenant, ça serait pas mal. Voilà. Et vous voyez, le tube se fait et vous avez le trou. Donc vous pouvez en faire des kilomètres. Après, selon ce que vous voulez faire, des kilomètres ou pas. Donc voilà, le tube est fait. Vous voyez bien qu'il y a le petit trou qui est, on le voit bien, là. Et donc vous pouvez en faire des kilomètres. Donc ça peut vous servir 2 tours de cou. Il suffit simplement de le faire cuire en arrondi sur une assiette ou autour d'un saladier, ou pour avoir quand même déjà de base une courbure, voilà. Donc là c'est le fil que je viens de faire, il est pas cuit là, il est cru. Là j'en avais fait d'autres il y a un moment déjà. Ils sont cuits et ils ont été cuits en rond autour d'un saladier, et donc ça donne ça, voilà. Donc après vous pouvez soit les débiter en petits bouts. Donc vous voyez, celui-ci est plus gros par exemple. Non, il est pareil que le bleu. Par contre, il va être plus gros que celui-ci. On va prendre l'autre bout. Voilà. Il est beaucoup plus gros. J'ai pas pris le même modèle, ni au niveau du rond, ni au niveau de la tige. Donc du coup, le tour de cou va être plus large. Et donc ça, vous pouvez faire en 3 tailles différentes, puisque moi j'ai les 3 plus petites, mais vous pouvez aussi faire en plus gros. C'est-à-dire que votre tour du cou peut vraiment être genre une bune à cordes de 3-4 mm. Voilà. Donc c'est quand même assez sympa comme petite astuce. Moi j'avais jamais ce qu'il fallait à chaque fois. Donc en fait il suffit de prendre la couleur qui vous plaît, hein, pour faire votre pendentif ou votre tour de cou. Et du coup tout est coordonné en fait. Voilà. Et voilà la petite astuce.